En pile auteur, des écrivains ainsi que des musiciens, selon feeling yo, selon ça que yo senti, selon ça que yo exprimé, yo définit musique de plusieurs façons. Emmanuel Kant Bokote il dit la musique est la langue des émotions. Victor Hugo lui dit la musique c'est du bruit qui pense. Mais nous-mêmes qui t'es passé dans l'école musique, nous t'es passé dans l'école classique, nous-mêmes qui t'es suivi comme musique, nous avons une définition ça bien. La musique est l'art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille et intéressant à l'esprit. Bonsoir, bonjour, dépendamment de l'heure à regarder l'émission ça. On a émission éducation musicale avec vous, Fedson Gilo, compositeur, pianiste et professeur de musique. Nous là pour nous présenter aux émissions éducation musicale. Côté que nous avons gagné pour nous travailler avec des musiciens, avec des chanteurs, des instrumentistes, que vous jouez piano, que vous jouez saxophone, peu importe instrument que il y a, espace est ouvert pour nous tous. Nous ne pouvons pas seulement venir présenter talent, nous ne pouvons pas seulement venir présenter ça nous qu'on fait. Nous avons gagné pour nous présenter des sujets qui nous permettent que musiciens évoluer. Parce que en tant que musicien, nous gagnons carrière. Nous avons besoin d'évoluer. Donc, nous avons des sujets tant qu'origine de la musique, histoire de la musique. Son ça yo, instrument ça yo que nous avons utilisé, son ça yo que nous avons tendu. Côté yo sorti. Nous ne pouvons pas seulement baser sur ce sujet ça. Il y a un sujet tant que la musique et l'économie. Il y a un sujet la musique et carrière. En tant que musicien, nous toutes là nous gagnons carrière. Nous avons besoin de gagner des méthodes bien approfondies qui nous permettent que nous gérer carrière. C'est ça qu'on a fait dans l'éducation musicale. Nous avons toujours fait en sorte que nous inviter des personnes qui sont capables de répondre avec ce sujet ça. Josia nous allons parler du sujet origine de la musique. Nous déjà eu premier invité de Marc nous dans l'émission éducation musicale. À lui-même pour le présenter tête li. Après on pause n'a tourner sur talent. De retour après la pause, auditeurs, auditrices, téléspectateurs, nous gagnons avec nous aujourd'hui à premier invité nous dans l'émission éducation musicale. Mon ami, comment vous allez? Nous très très bien et au même fait. Mon cher, nous bien, nous regardé grand pile monde qui a regardé nous là dans VIP TV Network Haïti. Yo pas contre qui monde qui là, on ka présenter ou et parler nous de vous même, vrai nom. Bon, de toute façon, pas de confort, non. Non, pas, c'est Olsen Claude Régis, moi c'est professeur de musique. Alors, moi fait études moi à l'ENART, moi prends diplôme, moi sont diplômé de l'ENART. Moi c'est professeur en éducation musicale. Moi enseigné dans plusieurs écoles classiques et moi c'est professeur assistant en harmonie à l'École nationale des arts jusqu'à présent. Wow, c'est très bien. Donc, vous sont gros bout de tonton garçon là, une musique. Bon, nous allons dire ça comme ça, on a fait effort. On a fait effort. Good, un peu de sagesse. Parlez-nous de parcours musical ou qui instrument vous jouez. Bon, moi, jouer professionnellement, c'est-à-dire de profession, moi, c'est un guitariste et un tromboniste aussi. Mais moi, rien plus ou moins tout l'autre instrument. Donc, on a dit que vous soyez instrumentiste toutis. Bon, moi, ça faut pas inventer, non? Mais, moi, jouer et moi, plus ou moins adapté, mais avec chaque instrument qui vient avec moi. Donc, Olsen, c'est tromboniste de formation et guitariste de formation. Donc, l'autre est un art où tu apprends à jouer guitare? Non, moi, pas apprendre à jouer guitare et art, moi, de préférence, faire une continuité et art dans l'instrument qui est la guitare avec maestro Tony Jean-Baptiste. Oh, ok, très bien, good. Eh bien, Olsen, nous contents avec vous sous plateau éducation musicale. Et je dis à nous vraiment sentir nous flattés de présence. Donc, nous sûrs que nous pourrons passer un bon petit moment ensemble. Donc, vous avez parlé nous de parcours musical, mais en tant que musicien, quel type de musique que vous préférez? Parce que nous connaissons un pile style musical, un pile genre musical. Donc,
Qui style Bon, musique? ça sont très belles questions, Félixon. Mais malheureusement, on a fait choix par maintenant, en fait, en pile difficulté. Parce que la musique, c'est toujours beau. C'est toujours bien d'entendre la musique. N'importe quelle musique, il y a que c'est musique vaudouesque, que c'est musique De gospel. folklorique, que c'est musique gospel, que c'est musique jazz. Il est toujours bon pour toi des musiques, de ces musiciens. Mais moi, j'arrive à faire choix de musique classique. Parce que dans la musique classique, là, il y a un pile justesse que nous recommandons. Wow. C'est Moi, bien. je préfère parce que moi, retrouver ma. Ok, good. Donc, type musique que vous préférez, c'est musique classique. Exactement. Wow, c'est très bien. Mon petite question d'aller me poser, parce que c'est sûr que vous n'avez pas un parcours musical qui est enrichi, mais est-ce que vous pas qu'on joue dans un band musical, donc, yo, parlez même, mettez clair. Bon, avec tous les deux instruments, ça, guitare et trombone, oui, moi, je joue dans plusieurs bands. Et surtout avec trombone. Pour qui ça avec trombone? Parce que bien, moi, je tromboniste dans le pays. Ok. Et en pile jazz et en pile groupe besoin, il y a un bon tromboniste ou bien un bon instrumentiste qui joue Donc, on va trombone. parler de groupe, donc, est-ce que c'est groupe compas? Groupe compas. Compas Jazz. surtout, parce que on est compas avec jazz, il faut toujours solliciter tromboniste, surtout, Exactement. et surtout dans le compas. Même avec guitare, c'est instrument, c'est dans un groupe choral, ou bien qui va chanter, qui va chanter de façon personnelle, il va les gens qui vont venir accompagner. Ok, donc, ou t'es joué dans qui formation musicale? Est-ce qu'on peut commencer à citer? Moi, jusqu'à présent, j'ai joué dans une formation musicale qui est l'Orchestre des Catholiques. Que moi, j'ai bien aimé que nous allons visiter page par là, Orchestre des Catholiques. Ok, Orchestre des Catholiques. Mes amis, auditeurs, auditrices, téléspectateurs, mes amis, Jean-Paul Sendim a visité page Orchestre des Catholiques. Exactement. Ok, vous êtes joué dans des catholiques, donc on parle de notre formation musicale que vous êtes joué là-dedans. J'en ai tout à l'heure, avec la guitare, moi, je fais seulement le parcours en solo, ou bien un parcours ensemble avec le monde qui recommande, mais je joue exactement dans le groupe. Oh, good. Donc, ou plus basé sur enseignement. Enseignement. Good. De la guitare. Ok. Donc, puisque vous basez sur enseignement, donc, qui plus belle expérience vous fait dans la musique, surtout dans l'enseignement? Est-ce que par exemple, on dit un élève que vous fier de lui? Oui, bien sûr, bien sûr. Parmi tous les élèves, moi, je m'a permettre moi, en fait, sous permettre moi, fait son, pour me saluer Ferdinand, qui c'est un très bon élève, moi. Ok. On fit. Ferdinand. Exactement. Ferdinand, je salue, attendez. Vraiment, Ok. prouver que le réel instrument, il prouve que le réel instrument, et il allait très rapide avec la musique classique là. Et il montre que le réel guitare tout, de façon classique, que moi-même, j'aime là. Ok, good. Donc, qui sont comprendre de marché musical haïtien? Donc, puisque émission et éducation musicale plus basée sur des musiciens, parce que nous plus mettons en face sur musiciens, sur instrumentistes. Qui sont comprendre de marché musical haïtien, dans le sens que, qui ça ou même en tant que musicien, en tant que guitariste, en tant que trompettiste, en tant que maestro, ou t'as aimé porter de nouveau, de 109 dans le marché musical haïtien? Oui, dans le marché musical haïtien, en fait, moi, je pensais, mon qui est responsable du fonctionnement type de marché, ça, t'as supposé, d'après moi-même, pour ton modification, pour capable valoriser plus musique haïtienne. Ok. Pour qu'ils sachent parce que Haïti, riche en ce qu'on appelle l'art. Or, la musique, c'est un art. Ok. Après, la majorité de types de musique qui existait à travers le monde, il a fait popularité dans tout pays. Bon, la majorité des pays, c'est dans tout pays qui vient dans le monde là. Pour qui ça pas, pour qui ça compte pas qu'à faire le tout.
Ok. Pour ça qu'on pas capable de prendre place dans un avion lors vient en Haïti ou bien lors dans n'importe quel autre pays à l'étranger parce que moi qu'on entendait déjà dès pour monter en avion ou pas dans n'importe quel pays au lieu de passer en musique haïtienne il passe en musique dominicaine. Bon, moi, ça me pense que monsieur, yo, même bon côté, par yo commencé à travailler, parce que, conseil de musique, quoi, tant de compas, musique, yo vraiment répondre. Musique, yo répondre. Donc, quand pile travail qu'a fait, donc, bon, c'est moment privé. Oui. Monsieur, yo besoin de travail. Monsieur, yo besoin de travail en pile. Yo besoin de permettre que compas lui-même, li international, vrai. Même j'ai étudié un thème jazz dans l'école musique partout dans le monde. J'avais étudié un thème latin. Donc, yo ka étudier compas tout. T'as supposé. Yes. Mais malheureusement, ces temps-ci, moi, je trouvais que la musique l'a dégradé. Bon. Toujours dans le marché. Bon, nous pensons que, j'en dis là, donc, on dit que monsieur, les responsables de marché musical haïtien, donc, yo ta dû porter une modification. Exactement, la commercialisation musique d'Haïti. En même temps que musicien, Olsen, qui ça ou ta aimé bail de nouveau? C'est mon expertise en matière d'harmonie de la musique. Messieurs et dames, auditeurs, auditrices, téléspectateurs, Olsen t'a aimé bail expertise. Donc, nous sommes contents de présenter Olsen. Nous allons passer tout à l'heure dans la deuxième partie de l'émission qui c'est un sujet. Sujet que nous allons pour nous parler de lui, c'est histoire et origine de la musique. Nous prenons une petite pause, nous tournons sur tout à l'heure. De retour après la pause, nous avons la deuxième partie, éducation musicale. Sujet que nous avons gagné pour nous parler de l'aujourd'hui, c'est origine et histoire de la musique. Son ça, instrument ça, origine, histoire, bah nous connaissons que on a besoin d'épuiser en pile, mais en bref, faut-il parler nous de histoire et origine de la musique Olsen? On dit un gros bagage là. Quelle est l'origine de la musique même? En vrai, pas qu'il y ait une origine vraiment pour la musique. Parce que, exactement. Oui, pas qu'il y ait une origine de la musique parce que il y a des auteurs qui disent que le monde est né avec la musique. Parce que immédiatement, il y a vibration, immédiatement, il y a son, la musique est née. Yes. Mais là, tout, il y a des nuances. Nuance, c'est le son qui produit. Je vais montrer nuance. Son qui produit, qui cause la musique ou le bruit. Exactement. Et là, dans la même partie bouillant, il y a ce qu'on appelle en musique cinématographique, comme ça, le bruitage. C'est exactement un bruit, mais c'est une musique c'est un bruit qui adorable, qui est accessible à l'oreille, que l'oreille la remet, bruitage. J'ai utilisé en pile dans la musique sacrée, la musique cinématographique, qu'on a comme ça. En fait, j'en ai dit tout à l'heure, il y a le son. Le son, depuis le son existait, depuis le monde existait, il y a le son aussi. Il y a le son, il y a les vibrations dès la fondation du monde. Exactement. Mais pour me capable exactement, dire exactement qui bon musique la vini, m'a étalé comme suit. Donc, de façon spirituelle, la musique est née comme un enfant. Les tout art net, l'art de la danse, c'est une musique qui est baptisée. On l'a appelé, musique ça le terpsichore. Il est pour tout l'autre art. Mais quand la musique, les musiques étaient faites nées, un petit bébé, toute l'autre musique, tu as envie, toute cette musique, tu as envie de baptiser la musique. Wow! Exactement. Tout net vient baptiser la musique. C'est ça qui fait qu'on y a, dans le monde, tout ça n'a fait, nous sommes obligés d'intégrer la musique là-dedans. Et quand nous mettons la musique là-dedans, l'artiste qui a œuvré a toujours aller en perfection beaucoup plus rapide. Yes, c'est vrai parce que dans tout ça que nous entreprenons à l'église, congrès. Et même à l'église,
dans l'église catholique surtout, pas grand rien on va faire sans musique. Pas grand rien, on va Même les faire sans prêtres de l'église musique. catholique, depuis tout ça fait, en l'occurrence, il a dit que le Seigneur soit avec vous. Ouais, il chante. Il a chanté chaque ça il a dit. Exactement. C'est l'église dans la compétition internationale de sport, donc toujours La bien musique. en Oui. musique. Et même dans l'affaire de sport que tu dis là maintenant, le public offre une musique. Yes. Là, ça sont musique qui a mettait en valeur le sport et qui a bail moun qui a joué football là mais qui a fait n'importe quel sport à faire là bas un engouement pour aller pirater de faire ça. Et pour mettre un petit bémol sur ça que vous dites yes, je dis là un auteur qui dit que musique c'est langue qui unit toute nation. Là, il est dans un stade, papa, on met quoi? Nous tous pas parler même langue, mais depuis musique dans la guerre, tout le monde entre dans l'ambiance, on va retrouver clair, alors que nous pas parler même langue, nous ne pas comprendre l'autre. Exactement, de façon linguistique. Mais de façon, ça c'était de façon spirituelle que nous avons essayé de définir avec l'origine de la musique, mais de façon scientifique. On est capable de retourner juste dans le temps de l'âge de la paléolithique avec les premiers hommes. Ok. Les premiers hommes, ça ils ont été dit, d'après les recherches qu'ils ont fait, ils ont sifflé dans des ossements d'animaux pour imiter la nature et imiter les sons des oiseaux et tout bagage qui était en la nature là. Yes. Et ça c'est la préhistoire. Ok. Après la préhistoire, il y a l'Antiquité. L'Antiquité. Donc, vous voulez qu'on y a plus au saut de l'origine là, de quoi rentrer dans ces de grandes périodes de la musique. Exactement. Yes. Donc, première salté, c'est La préhistoire, la préhistoire. l'Antiquité, mais L'Antiquité. entre la préhistoire et l'Antiquité, il y a le proto-histoire aussi. La proto-histoire, on a besoin de ça, mais après l'Antiquité, il y a le Moyen-Âge. Le Moyen-Âge. Dans le Moyen-Âge là, c'est la musique spirituelle face à la musique profane. Surtout en France, il y a des troubadours avec la musique profane, des troubadours qui, avec la langue d'oc, ils ont chanté, ils ont joué musique dans la rue pour le monde, que pour le plaisir. Okay. Au sud de la France, il y avait des troubadours et au nord de la France, il y avait des trouvères avec la langue d'oï. Les poètes et les troubadours ont chanté des chansons d'amour. Yeah. Ok, yes. Pour me continuer, bon, on va aller brièvement. Et après la période du Moyen-Âge, après la période du Moyen-Âge, il y a celle du baroque, qui veut dire sans forme. C'est là où on parle émergence de Handel, alléluia de Handel, Yes. qui vient le Messie de Handel, en pile, mon a interprété. Ok. Et après, bon, on a toujours dans le baroque là, après tout, il y a Jean-Sébastien Bach. Yes. Auteur tête chargée. Tête chargée. Yes. Il y a bien plusieurs auteurs que je n'ai pas besoin de citer là encore, ma cour qu'on y a sur l'autre période qui vient après là, après baroque, on va besoin tout de suite le classique. Classique, style voilà. Bon, ça c'est un pile pour qui ça parce que il est rigoureuse. Ça, okay. C'est la musique qui est rigoureuse en elle-même. Yes. Bon, Fedson Gilo c'est un pianiste de formation, donc style préféré, style que moi enseigné dans l'école classique, c'est dans l'école musique tout, c'est piano classique. C'est très bien, moi encourager ça parce que yo très pas bien pour surtout capable penser en fait qui apprennent pour enseigner ces monde avec ça yo. Le de préférence monter ces monde de façon routinière. Yeah, de façon routinière. Ces monde apprendre jouer, apprendre seulement maintenant sur piano, yo jouer à l'oreille et voilà. Mais faut qu'on apprenne ces monde aller tout pour capable aller plus loin que ça parce que la connaissance se trouve non seulement dans l'expérience mais aussi dans les livres. Yes.
Yes. Ok? Jeune musicien, yo sûr que n'a pris un conseil ça que Paul Saint-Louis même li bail, la connaissance se trouve non seulement dans l'expérience, mais aussi dans les livres. Yes. Bon, Exactement. Oui, alors pour quand continuer dans l'époque classique, là, que ma fonti camper sous lui, parce que je voulais vraiment parler de l'époque classique. Et bon, Paul. L'époque classique, il y a la musique classique là-dedans. Et qu'est-ce qui était vraiment une grande émergence dans la musique classique là? Je prends Haydn, Joseph Haydn. Haydn, yes. Qui c'est un grand compositeur. D'ailleurs, il a composé au moins 100 symphonies. Chaque symphonie, une symphonie qui a au moins 4 parties. Et son œuvre magistrale liée. Depuis, c'est une œuvre qui est jouée seulement par un orchestre symphonique. Ok? Et après Haydn, je peux citer Mozart. Mozart, lui, il a été un compositeur, un musicien très talentueux. Ils sont un compositeur que, pour moi-même, pas dans quel autre musicien qui co-rivalisait. Il y a d'autres musiques que moi j'aime plus que Mozart, oui, mais en termes de compétences, en termes de composition, pour moi-même, pas dans quel musicien qui est capable d'égaler Mozart. Parce que, dès sa naissance, Mozart a été un génie. Dès l'âge de 3 ans. À l'âge de 3 ans, Mozart, il n'est pas capable de séparer les deux clavecins ou deux pianoforte qui étaient dans mes papas là. 3 ans. Dès l'âge de 3 ans. 3 ans, il a une addiction à l'instrument. Oui, il était très aimé instrument. Mozart, comme tous les enfants, a été quelqu'un qui aimait vraiment jouer en fait, il aimait jouer la caille. Il aimait battre col. Mais, les louer sous piano fort, il connectait excessivement. Yes, j'en dis, moi-même, je joue des pièces de Mozart. Pièces Mozart que je joue, c'est pièces qui sont joyeuses. Ah, oui, c'est dit son monde qui te aimé battre col dans pièces Mozart que je joue, ouais, vraiment. Après, bon, petite différence entre Mozart et Beethoven. Ah, après, Beethoven plus mélancolique. Et puis Mozart lui-même, après, joyeux, yes. Beethoven lui-même était un musicien, je ne dis qu'il est mélancolique. Si vous parlez de Beethoven, la prend plus tant que ça, parce que la vie de Beethoven est divisée pour moi, en fait, les grands auteurs aussi divisent la vie de Beethoven en 3 grandes parties. Bon, c'est éducation musicale là, pour faire ça. Donc, on a bien pour parler de auteur, pour mieux comprendre, vie auteur, ça que même passé, qui feeling qui t'est traversé en réalité, qui fait que nous avons puisé de auteur qu'on y a. Oui, alors pour continuer sur Mozart, parce que moi fais un focus sur Mozart, pour ça parce qu'il y a pile de monde qui pas connaît vraiment fait son, qui pas connaît histoire, qui pas connaît Mozart. Même mon Mozart là pas connaît, même mon Beethoven, il pas connaît. Là on dit Beethoven première fois dans classe, il passe c'est chien, on film chien Beethoven là. Quand pile monde qui pense c'est des chiens m'a parlé mais non, je suis professeur de musique, je parle de Beethoven et je parle de grand compositeur. Cher, bon fond confidence. Nous songez dernièrement on a parlé à 11 ans même qui est musicien et puis il dit faites est-ce qu'on a des films Beethoven déjà sur histoire Beethoven. Les mal sur YouTube nous d'abord Beethoven. Les films cher Obama. Bon, à raison. Bon, alors, pour me continuer sur l'affaire Mozart, là, pour continuer sur lui, Mozart, à 5 ans, il a composé la première œuvre musicale. À 5 ans. 5 ans. 5 ans d'âge, il a composé la première œuvre musicale, il portait by papa, Léopold Mozart. Portait by papa. Et je suppose que œuvre musicale, ça a 50 à 100 0, il a 100 fois. Bon. Il n'a pas fait commentaire ça, certes. Mais il dit que œuvre ça qui est composée à 5 ans de Mozart. Et papa qui était un professeur de musique, il était un
pianiste tout, à la cour du roi. Bon, Il musique était génétique en pile. Il est facile pour un monde qui est musicien. J'ai l'impression que jeune musical, ça, il transmet les appétits. Oui, Il est facile. oui, ça, mon profil. Il n'est pas un bagage qui est obligatoire, non? Mais il est facile, un monde qui est pianiste, qui est guitariste, mais on a besoin de petit tout quand même là pour. Oui, On va partager quand même des jeunes musicales, quand même. Moi, capable même dire que musique là, même si tout le monde n'a pas la compte qui t'a joué musique, si la musique la bonne adaptation plus rapide par rapport avec l'autre team. C'est sûr. Parce que l'élevé dans l'ambiance musicale. Et surtout au début, les enfants. Bon, pour me continuer, je vais aller plus rapide avec l'affaire Mozart parce que j'ai besoin vraiment un bref sur Mozart pour monde surtout qui parle de Mozart là et m'encourager nous à faire recherche sur Mozart. Chers musiciens, toujours faire recherche sur auteur que nous avons interprété. Pour nous, nous faire recherche sur auteur que nous avons interprété, il permet que nous interpréter auteur là plus bien. Nous connaissons dans quel contexte que tel texte, telle chanson, tel morceau est écrit, il permet que nous fassions une bonne interprétation de auteur là. Intéressé de ça. Oui, c'est très bien dit. Moi, encourager ça en plus de tout. Bon, Mozart, pas de vie qui était très facile que ça. De par son caractère, parce que il n'a pas bon caractère qui était trop méchant que ça, non, mais il est un monde qui, vous connaissez, c'est un génie et tout. C'est un génie. Avec ça, toujours, après génie, toujours bon tempérament qui a pas. Il est différent. Ça, c'est sûr. Il est différent de l'autre monde. Parce que je me rappelle de son concurrent qui s'appelle Salieri. Mozart était commencé comme on de son concurrent qui s'appelle Salieri. Et il n'est pas trop aimé Mozart parce que Mozart, il trouvait en Mozart un rival. Pendant ce temps, Mozart lui-même, il regarde Salieri comme n'importe saleté, comme ça, il n'est pas considéré Salieri du tout comme un rival. Par contre, Salieri lui-même. Il est considéré comme musicien dans l'époque là, c'est un musicien bon côté. C'est pas comme dans l'école de musique, ou pianiste. Oui. Même Jean Mozart est considéré, Haydn qui est professeur Mozart, même Jean Bach qui est professeur Mozart. Il on appelé Haydn papa Haydn. Yes. Pendant qu'on parle de Bach, Haydn, qui c'est professeur Mozart, nous venons comprendre que musique, c'est son chaîne. Tout ça n'a fait, c'est par rapport avec ça, on l'a fait déjà, nous venons improviser sur. Mozart a travaillé Bach. Ah oui. Et puis, Beethoven, lui-même, a travaillé Mozart. Il travaille Haydn tout. Voilà. Beethoven. Yes. Il travaille tout le monde ça parce que c'est, j'en dis, c'est un chaîne. Son chaîne. Pour me terminer avec Mozart, m'a fait, bref, ça toujours. Mozart, à la fin de sa vie, il n'est pas trop à féliciter. Pour qui ça? Vous savez, Mozart s'est fait initier à la franc-maçonnerie. Mozart a écrit une œuvre qui était relée La Flûte enchantée. D'ailleurs, même dans des musiques, ça c'est La Flûte enchantée de Mozart, c'est une opéra qui est très belle. Opéra, c'est une pièce, mais on peut dire son théâtre chanté. Son théâtre, que côté, on pas parler, mais on chanter. Et bien, là, tout le monde font parenthèse sur l'opéra, il y a 3 types d'opéra. L'opéra buffa, c'est l'opéra comique, côté, il va pas recommander trop rigueur, pardon, trop rigueur là-dedans. Ok. Il y a l'opéra seria, qui c'est opéra alimentaire en pile. Faut regarder sur les femmes, sur le travail, pour participer dans l'opéra seria. Ok. Et il y a l'autre 3e type d'opéra, dont le nom m'échappe pour l'instant, qui, côté, c'est pour les grands hommes,
les grands hommes qui les célébrer mariage petit yo, c'est type d'opéra ça qui est là pour capable faire l'éloge de la royauté par exemple. Yes. Ok. OK? Ok. C'est trois types d'opéra ça que tu gagné. La flûte enchantée, c'était une opéra que Mozart a écrit. Elle te tient à cœur pour te finir parce que c'était une pièce qui était dédiée à la franc-maçonnerie. Et d'ailleurs, dans le commencement, l'opéra, c'est bien 3 sont qui baillent. Ou dans la franc-maçonnerie, le chiffre 3 compte beaucoup. Si vous connaissez la franc-maçonnerie. Oh, on allait rapide. Oui. Alors, pour continuer, pendant que Mozart a écrit la flûte enchantée, les recevoir une visite dans la chambre, en fait, dans la caille. Et pour la frapper. Et tout de suite, il y a l'autre porte là. Et immédiatement, il paraît. Mozart salue, il salue Mozart, et il dit Mozart, je voudrais que tu m'écrives un requiem. Requiem, c'est quoi, mes chers, avec chers téléspectateurs, Fedson, oui, mais qu'on est qui ça qui. Requiem, c'est une musique dédiée pour mémoire. C'est une musique à la mémoire des morts. Monde qui mourent déjà, c'est une musique pour morts. Ils chantent Requiem plus dans l'église catholique pour capable permettre que mort reposer en paix, pour ne pas venir troubler les monde qui vivent en eux. On va bien la Crimosa qui c'est première partie dans et Requiem Mozart là, bien Consultatis, Dies et plein d'autres. Okay. Tout ça, c'est pour capable demander. Puis Agnus Dei, qui veut dire en latin qui signifie en français Agneau de Dieu et pitié de nous. Il y a pitié pour nous, ça. Ça, c'est toute partie qui gagne dans le Requiem de Mozart. Exactement. Okay. Alors, l'événement de Mozart pour l'écrire Requiem Napoli, Mozart tout de suite dit non, là, je suis occupé, je suis en train d'écrire, comment la question de flûte enchantée. La flûte enchantée. Okay. Je suis en train d'écrire la flûte enchantée. Et puis, tout de suite, vous avez monté Colette, oui, il va recevoir ça. Parce que Mozart est pour habitude de recevoir des recommandations des grands dignitaires, des personnes qui t'amènent que il écrit pour eux, de façon pour les personnes à finir écrit, pour Mozart pas une paternité capable de dire de pièces encore. Ok. Dans l'époque, pas nous, il y a les droits d'auteur. Pour Mozart, pas de droits d'auteur soulignés encore. Mais dans l'époque longtemps, c'est comme ça que Mozart peut recevoir. Mais immédiatement que Mozart finit ça, il est présenté à Mozart, il y a une sacoche remplie de pièces d'or. Il est mangé par Mozart. Et immédiatement qu'il mange par Mozart, Mozart a compté là-dedans. Étant donné que Mozart a un problème de dette, il a un problème sérieux de dette. Il y a un problème d'argent en pays. Il est obligé d'accepter. Il était fanti camper sur le Requiem, il était fanti camper sur flûte enchantée pour commencer le Requiem. Et tout de suite, il commence à tomber malade. Il campé sous flûte enchantée pour écrire Requiem. Tout de suite après, Mozart tombé malade. Donc, ça fait me comprendre un aspect spirituel, purement spirituel, que musique lui-même gagne sur la vie. Impact est capable de gagner sur la vie. Exactement. Donc, parce que Requiem n'est pas une pièce qui petit. Non. Parce que là, commence à écrire Requiem, Mozart commence à tomber malade. Oui, il était vraiment. D'ailleurs, Mozart était conscient qu'il est fragile depuis le petit monde. Papa était prend ensemble avec ceux-là. Mozart était conscient qu'il jouer musique tout. Il était prend avec ceux-là pour être capable de faire une sorte de tournée en Europe qui était coûté un pile d'argent. Mozart a commencé malade déjà. Ça a passé. Mozart continue avec sa santé fragile en écrivant le Requiem. Ok. Les Mozart a commencé malade. Il continue ensemble avec flûte enchantée parce qu'il était tenu à ce que les filles écrit la flûte enchantée. enchantée. Yes.
sa santé s'était dégradée, bien sûr. Il était commencé plus ou moins pour informer, mais sa santé s'était dégradée. Donc, vous voulez dire que pendant le campé sur le Requiem, la pour retourner dans la flûte enchantée, il recommence à faire mieux. Oui, en fait, il a fait mieux tout petit, mais ça n'allait pas vraiment. Oui, oui. Okay. D'après ce qu'on a dit dans les ouvrages que j'ai lus. Ok. Oui, alors, Mozart continue à écrire Requiem tout de suite après Flûte enchantée. Pendant que la écrit Flûte enchantée, malheureusement, Mozart a péri à 35 ans d'âge. Mozart a 35 ans. 35 ans très jeune. Ouf, mon cher, comment ça me comprend? Mozart mourit à 35 ans. À 35 ans d'âge, monsieur, on est mourir. Pour m'ta fait toute vie m'a joué musique, m'pas qu'à finir épuiser toute œuvre. Il est difficile pour un auteur, vraiment. En fait, pour un musicien, un instrumentiste, fin jouer correctement Mozart. À moins que tu entré dans un conservatoire, ou même spécialisé en Mozart. En Mozart. En œuvre de Mozart. Bon, mais au fond, pendant que m'a dit Salieri était un rival avec Mozart, il y a un côté qui dit que Salieri était venu aider Mozart dans écrit au Requiem, côté Salieri est venu rendre Mozart visite et que Mozart sur son lit de mort dictait à Salieri les notes qu'il devrait écrire. Et pendant que Mozart a décrit ça, a dit ça pour Salieri dit mais Mozart, je ne comprends pas, mais pourquoi? Pour qui ça? C'est notre ça, yo? Mozart dit écris ça pour moi, ça au maison mettez. Exactement, exigiblement, c'est notre ça. Pour Salieri, il n'est pas convenable là. C'est pas bon. Surtout qu'il y avait une note que il était bâti, il était mis à l'écart dans la musique, depuis la musique du Moyen-Âge. C'est une note que, en fait, c'est censé le son que relève Diabolus in Musica. Le diable en musique. C'est ça, Diabolus in Musica, c'est une note que vous pouvez jouer. Qui aujourd'hui à nous connaît sous le nom de Triton. Triton. Le Triton diabolique. On va sonner dans l'église. Vous qui musiciens, essayez de faire Triton, ma bonne exemple de Triton, bien non. L'église maline, Triton sous Triton. Triton, ma bonne exemple de Do à Fa dièse. Vous contrôlez 3 tons. Ok? De Do à Fa dièse, vous jouez dans Triton. Oui, je m'apprends que longtemps, là, où sonner mon Triton dans l'église, les sujets de mort. C'était un blasphème. Son blasphème était parce que nous pas de cas sonner Triton dans l'église. Mais qu'on y a. Non, mais faut que nous fassions avec prudence tout parce que jusqu'à présent, c'est la musique reste telle qu'elle était déjà. Faut que nous sonnions ensemble avec. Faut que nous fassions avec prudence tout. Parce que vous voyez, j'aime est. Pendant que vous sonnez, vous façon sonner musique là, vous allez loin dans la tête de monde là, vous allez tomber blanc. T'es chargé. Et vous faites ça. Faut que mon cher Bonjour, moi-même, songé, les a parlé de Requiem de Mozart, et puis il était fait 11h du soir, m'attendais au Requiem de Mozart. Mon cher, je courais mes téléphones. Je courais mes téléphones là, parce que ça m'a senti, je dis, je senti mon lodge. Surtout là. Et c'est la première fois que ça va arriver. Zami a fait me connaître dit que c'est game musique ou pas qu'attendre à n'importe l'heure. Il y a telle musique ou t'entendez à telle heure, mais ça qu'a évoqué, mais ça qu'a fait. Et puis là ça fait 11h et puis je finis regarder des films histoire de Beethoven et en termes de Beethoven pianiste. Et puis je me dis qu'est-ce qu'on va commencer par les Requiem de Mozart. Mon cher, je courais mettre le téléphone là parce que son funeste. Déjà, il décrit le son. Yes, très sombre et surtout la nuit, tout on a dormi. Il décrit l'enfer. Mon casque qui est bien mixé dans un amis. Regarde.
obtenir la clé Mozart, commencement de pièce, ok, Mozart. Fait la clé Mozart. Il a grandi en demi-ton. Franchement, cher de la le vaisseau. Moi, il faut qu'on mette en condition tout pour entendre la musique ça. Il faut mettre en position pour entendre la musique ça. Alors, Mozart n'a pas été n'importe qui. Mozart a été un génie de son temps. Et jusqu'à présent, pour moi-même, pourquoi il n'y a aucun autre musicien qui est capable d'égaler le génie de Mozart. Et à sa mort, Joseph Haydn, qui a été le professeur de Mozart, était très attristé aussi. Ses amis, son élève Beethoven, très attristé. Mais, le problème qui était posé, il y a un grand compositeur comme ça, t'as supposé qu'on enterrement, qu'on éloge, pour le marquer, t'as supposé bailler. Mais non. Qui j'ai enterrement Mozart passé? Ah, mon cher. Dans l'enterrement Mozart, c'était seulement moi qui t'a enterré Mozart. T'es une tempête, même qui va tempête ça est sorti. Une tempête de neige. Pas n'importe qui était Mozart. Une tempête de neige. Et il mettait Mozart dans une fosse commune. Une fosse commune, c'est un côté où tout le monde, n'importe qui était situé dans la classe moyenne de ce temps. N'importe qui. N'importe qui. Donc, Mozart est enterré comme n'importe qui. Alors qu'il était un grand homme. Sa mémoire, jusqu'à présent, lui fait grand homme jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Bon, donc, ça, c'est un bref de auteur qui marqué, surtout période classique là, qui est vraiment intéressant. Ah oui. Donc, et après période classique. Bon, après période classique là, on a joint le période romantique là, avec Beethoven qui était élève Mozart, côté Beethoven, première apparition de Beethoven avec Mozart, Beethoven a joué pour Mozart. Pendant que Beethoven a pris Mozart en leçon, et puis Mozart dit, pas bon, le bagage où t'as joué pour moi. Sous table, un grand pianiste, c'est pas ça pour jouer. Et puis tout de suite après, Beethoven commence à montrer Mozart en pièce que il écrit. Et puis là, Mozart a fait la déclaration que cet homme-là deviendra un grand. Tôt ou tard. Les grands soufflent sur nous. C'est gros causé. C'est gros causé. Il y a ces grands qui disent, mon cher, vous avez pour faire gros bagaille dans la vie, mais on a besoin de travail. Ah oui. Pas seulement besoin de baser sur parole que mon dit, non. Mais on même besoin de travail parce que tout ça nous besoin de faire grand, demander en pile sacrifice. Sacrifice, c'est ça. Demander en pile travail. Dans tout domaine. Donc, ça pour musicien, on est tout. Tout autant de parler de Mozart qui c'est un auteur qui immortel. Ah oui. De par ses œuvres. Par ses œuvres. Mais il était travaillé en pile. Dès l'âge de 3 ans, Mozart est connecté avec la vie. Donc ça c'est son bail qui peut faire comprendre que nous-mêmes qui musiciens, nous besoin connecter à l'instrument nous. Ah oui. Si nous besoin quitter manque nous. Ah oui. Nous besoin connecter, nous besoin travailler de manière très acharnée, très assidue. Yes. Oui, alors, moi accompagner exactement pendant sortie, hein, pour me continuer, pour me finir avec toute période de l'histoire de la musique. Beethoven, pas de monde qui facile tout, non, mais pas pour aujourd'hui, parce que Beethoven lui-même, il faut un qui inouïe tout, oui. Parce que Beethoven, t'es soutenu. Imaginons un musicien qui perdit ça qui est indispensable pour lui pour le capable de faire musique. Il y a un bagage qui est indispensable pour lui faire musique. Son oreille. Avec un cornet, la frappe de bâton pour diriger l'orchestre là. Yes, pour comprendre ça, un musicien qui vient perdu et sens auditif qui continue à faire musique et musiquement il a un sens auditif très développé et il continue à écrire, ça son bagage extraordinaire. Oui. Et 9e symphonie qui vient haute de joie de Beethoven, c'est une musique qui est écrite sans oreille. Mozart, il me dit Mozart n'a pas chanté toujours. Beethoven était tellement sourd que c'est à tête de Vinchita pour être capable de ressentir vibration piano.
Wow. Selon la petite histoire de Beethoven. Ok, après ça, nous, période classique, et vous avez parlé de période Romantique. Après période romantique, nous avons une période Bon, nous avons une période contemporaine. contemporaine que... Contemporaine qui a pris l'apparition de trucs, tant qu'on est capable de l'évolution, l'évolution surtout au niveau de la musique, surtout avec la composition, mais le type de musique que Arnold Schoenberg a fait. Arnold Schoenberg, son compositeur autrichien, qui font un pile gros bagaille, un pile bagaille dans la musique là, quand il écrit ce qu'on appelle le dodécaphonisme. Moi, je pense moi chercher ça, moi qui aime la musique, l'histoire de la musique, ou du moins la théorie musicale. Le dodécaphonisme, il vient créer là ce qu'on appelle le sérialisme. Il utilise ça en pile dans la musique cinématographique. Ok. Dans l'époque contemporaine. Ok, good. Donc, ça c'est toute période que nous sautons avec Olsen. Nous avons parlé de l'histoire de la musique, origine de la musique, les grandes périodes de la musique, et nous avons même parlé de quelques auteurs qui étaient vraiment passage dans la musique. Et m'a ajouté tout pour finir ensemble avec toute période. En fait, on finit avec période, mais dans la même période contemporaine, il y a une période moderne, en fait, non pas une partie moderne, c'est partie côté de l'environnement là, côté, ils ont inventé quatrième famille de la musique. Quatrième famille, c'est... Eh bien, où on est dans des instruments de la musique. Il y a trois familles d'instruments de musique jusqu'à présent. Aujourd'hui, famille des cordes, famille des percussions, en deuxièmement, il y a famille des instruments avant. Eh bien, dans la période ça là, il y a les synthétiseurs. C'est vrai, les synthétiseurs. Il vient pour remplacer trois familles ça. Mais non, il va capable parce que il est irremplaçable. Non, trois familles ça, à mon avis, il est irremplaçable parce que émotion que un auteur lui-même l'a développé de la jouer un instrument, synthétiseur n'est pas capable. Il est capable. Un keyboard. Ça c'est sûr. Un keyboard. Émotion que m'a développé, les m'a joué saxophone, les m'a joué piano, les m'a joué batterie, synthétiseur n'est pas capable. Et ça que fait après rentrer dans le domaine studio. Depuis que au son monde qui verse dans la musique, depuis un instrument live, vous connaissez. Depuis les synthétiseurs, vous connaissez parce que ils ont eu dans la rôle. Ils ont eu dans la rôle. Ils ont habitué avec l'instrument. Yes. Même pour prendre jeu guitare, immédiatement, bon, son guitare qui mettait à piano, dit, ah, ça va possible comme ça avec piano. Non. C'est pas même émotion, c'est pas même vibe là. Yes. Je pense que monde qui suit nous sur VIP TV notre Haïti, il y a apprendre en pile de l'histoire de la musique. Nous qui pour apprendre en pile toujours parce que ça c'était un bref de ça que nous devons apprendre de l'histoire de la musique parce que il y a des auteurs toujours qui t'ont marqué l'histoire de la musique. Il y a des petits détails toujours nous devons apprendre. Donc nous allons ça dans la prochaine émission. Nous parlons en pause, nous allons tourner tout de suite après pour la troisième partie émission qui c'est Talent Show. Merci.
Merci à vous-même, fidèles téléspectateurs, qui t'a suivi éducation musicale. Nous remercions parce que vous avez pris un temps pour suivre toute l'émission. Nous remercions invité nous, Olsen, qui était d'accord déplacé pour venir participer dans la première lancée éducation musicale. Alors, en fait, c'est un très, très grand plaisir pour nous participer dans la première lancée ça. Côté, pour former, disons, émission, à former jeunes et grands monde aussi, non? Dans la question musique, qui est très rare dans le pays, moi, merci émission et merci toute l'équipe là qui a fait un très bon travail. Remerciement spécial au staff de VIP TV Network Haïti. Faut ne pas bien l'abonner avec toute channel VIP TV Network Haïti. Nous avons channel Facebook, YouTube avec Instagram. Merci, ciao pour une prochaine émission.